Bonjour Pauline Lelièvre. Bonjour, Monsieur Alors, vous êtes Panissa. éducatrice spécialisée Oui, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et ça fait 12 ans que vous exercez. c'est Et ça. alors, expliquez-moi un petit peu votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait comme activité professionnelle? Alors, travaillé, j'ai fait pratiquement toute ma carrière en pédopsychiatrie. J'ai Oui. juste travaillé un an en MEX. Alors, Euh, MEX, ça veut dire quoi? MEX, c'est Maison d'enfants à caractère social. Voilà. Parce qu'en pédopsychiatrie, il y a plein de mots bizarres. Et bien sûr. Et d'ailleurs, d'un métier à l'autre, on se comprend des fois pas tout à fait. Donc, d'accord, une année en MEX. MEX, c'est Maison d'enfants à caractère social, c'est ce qu'on appelle les foyers, en fait. Hmm. J'ai travaillé là, un an là-bas. Ensuite, je suis partie en pédopsychiatrie. J'ai travaillé en hôpital de jour pour enfants pendant 3 ans et demi, 4 ans. Suite à cet hôpital de jour, j'ai été sur l'URHEA, c'est l'unité régionale d'hospitalisation pour enfants et adolescents. D'accord. C'est un service d'hospitalisation à temps complet pendant environ 7 ans. Mhm. Donc c'était l'unité Arthur Rimbaud. Et depuis un an, un peu plus d'un an, je suis au CHU de Rouen. D'accord. Je suis toujours salariée en fait du centre hospitalier du Rouvray, mais j'ai Ok. été mise à disposition au CHU de Rouen. Et du coup, là, je travaille sur différents services. Je travaille sur la maison des adolescents, sur le service Eclipse. C'est un service de post-urgence. On fait des consultations. Ok. Et travaille sur le service médical psychopathologie des adolescents. Ok. Très bien. Bon, c'est très Donc, riche. Et alors, quelle formation, de quelle formation vous avez bénéficié pour pouvoir faire tout ça? alors, j'ai passé le concours. En fait, pour être éducateur spécialisé, il faut avoir le bac. Oui. Dans le cursus classique, hein. Hmm. Il faut avoir le bac, ensuite passer le concours d'éducateur spécialisé. Quand on est pris au concours, on entre à l'école. On a 3 ans de formation. Les 3 ans de formation sont entrecoupés d'écoles et de stages. D'accord. Si je dis pas de bêtises, il doit avoir en moyenne sur les 3 ans entre 15 et 18 mois de stage. D'accord. Donc c'est vraiment la part du stage est très importante. Hmm. Et ensuite, on passe des examens. En fait, on a des dossiers à préparer et on passe des oraux. Et voilà. Après, on a le diplôme Ok. et on peut bosser dans différents secteurs. L'avantage de cette formation, c'est comme je vous ai dit, il y a beaucoup de stages. Hmm. À l'époque, alors je ne sais pas comment ça se découpe aujourd'hui, mais moi à l'époque, il y avait 2 stages la première année, 2 stages de 3 mois environ, un très grand stage de 9 mois la deuxième année, Ok. et un dernier stage d'environ 3 mois sur la troisième année. Donc l'avantage, c'est que ça nous permet c'est à nous de trouver nos stages, Ah donc bon? d'aller dans le secteur qui nous intéresse. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans cette formation, c'est que vu qu'il y a plusieurs stages possibles, mais c'est des stages assez longs, donc on a vraiment le temps d'observer, de s'intégrer aux équipes euh, et même faire partie de l'équipe à un moment. Enfin, quand on fait 9 mois de stage, au bout d'un moment, forcément, on fait partie de l'équipe. Et ça permet de travailler dans différents secteurs. Parce que l'éducateur très spécialisé peut travailler dans le champ du handicap, Oui. de la protection de l'enfance, de l'insertion et domaine hospitalier. D'accord. Et quelles étaient les disciplines que vous aviez quand vous étiez à l'école? Moi, j'ai les disciplines, c'est-à-dire Euh, le- Est-ce qu'il y avait de la psychologie, de la psychopathologie, oui, de la pédagogie? il y a eu de la psychologie, on a fait de la systémie. D'accord. euh, alors ça remonte, hein, mais oui, il y a eu pas mal de cours aussi sur l'apprentissage et différentes structures dans D'accord, lesquelles oui, vous bien pouvez sûr. travailler. Bien sûr. Il y a pas mal d'apports théoriques aussi. Ok. Donc voilà, c'est assez complémentaire, hein. Très bien. Et donc, ça ouvre à différents métiers, c'est ça, hein. Selon qu'on est dans le sanitaire, dans le médico-social. Oui, oui, oui.
c'est vraiment, en fait, l'intérêt enfin moi, ce que je trouvais intéressant dans le métier d'éducateur, c'est que peu importe la structure dans laquelle on travaille, il y a quand même le point commun de travailler sur le bien-être et l'insertion sociale. OK. Mais ça se travaille de manière très différente. En fait, si on se retrouve en foyer de SDF ou si on se retrouve, par exemple, en pédopsie comme je suis là actuellement ou en maison d'enfants ou à l'ASE, pourtant c'est la protection de l'enfance, maison d'enfants ou ASE, c'est la protection de l'enfance, mais pour autant, Mm, voilà, mm, les missions sont très différentes. oui. Qu'on travaille dans le champ du handicap pour enfants ou adultes. Bon, vous voyez, selon la structure en travail, finalement, malgré les mêmes objectifs, les missions sont très Mm. différentes, donc on peut avoir la sensation de faire un métier très différent. Ah oui, les missions peuvent être très différentes. Bah, oui, oui, les missions peuvent être différentes parce qu'en fait, quand par exemple on est en MEX, Oui, on travaille sur la gestion de la vie quotidienne. d'accord. Forcément qu'on n'a pas les mêmes missions. Quand moi, là, je travaille actuellement au CHU où je fais des entretiens médicaux, ouais. Enfin des entretiens éducatifs D'accord. avec des collègues médecins, par exemple. D'accord. Vous voyez, c'est très varié et c'est ça c'est toute la richesse de ce métier. D'accord. Très bien. Alors, c'est riche. J'imagine que parfois, ça doit être un métier un peu difficile. Ça peut l'être, oui. Oui. Oui, oui. Euh, en fait, on est quand même confronté régulièrement à la misère sociale, aux difficultés des gens. Mm, mm. Selon les lieux où on peut travailler, on peut être confronté quand même à beaucoup de violences. C'est ce que j'allais dire. Oui. Moi, j'ai été confrontée à énormément de violences en pédopsie, Mhm, mais j'ai d'autres collègues qui travaillent dans différents secteurs qui sont confrontés de manière différente, mais qui le sont mm, malgré tout. Donc, il y a vraiment ce qui est pas simple dans ce métier, c'est comment trouver la juste distance mm, euh, tout en restant professionnel. mhm, Parce que voilà, on peut pas répondre à de la violence par de la violence. bien sûr. Mais il y a des fois, c'est fatigant, faut prendre sur soi. Mais c'est tout l'intérêt aussi de ce métier, c'est qu'on travaille en équipe et Mhm, régulièrement avec des équipes pluridisciplinaires, donc qui permettent aussi de pouvoir décharger, prendre le relais. Enfin voilà, c'est euh, c'est le gros avantage. Mais mhm. oui, oui, c'est pas toujours simple, mais c'est très enrichissant. Donc C'est ce que j'allais dire. On sent qu'il y a de la passion quand même oui, quand vous oui, en parlez. Ça vous habite. oui, oui, complètement. Très bien. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, pas particulièrement. Très bien. Ben, merci. C'était passionnant. Donc, bonne route. Puis un de ces jours, qui sait. Bah merci, bonne route à vous aussi également.